Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un gros problème que j'ai remarqué dans le game chez certains players et notamment souvent en coaching aussi. Et puis voilà, c'est une question qui revient souvent. C'est comment répondre quand une fille te dit t'es un dragueur, tu fais tout le temps ça, voilà. Et il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de players qui se contentent de répondre oui, je suis un dragueur, voilà, qui assument le truc. Parce que c'est vrai que je donne souvent comme conseil, assume, voilà, on dit souvent faut être authentique, sois toi-même, etc. Il y a des domaines dans lesquels c'est important d'être authentique, notamment sur qu'est-ce que tu veux comme frame, tu vois, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux une relation, est-ce que tu veux un plan cul, qu'est-ce que tu veux faire avec elle, tu vois. Et c'est important d'être clair sur la relation, d'avoir une forme d'authenticité, enfin de pas l'arnaquer vraiment, tu vois. Maintenant, il y a un truc qui est hyper important, c'est ce qui est important, que ce que je voulais dire, attends, c'est, je perds mes mots, c'est oui, quand la fille te demande est-ce que t'es un dragueur à l'approche. Ça, c'est un critère, c'est une question de disqualification. C'est comme quand elle te demande quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il y a des questions au début d'approche, quand tu abordes une fille, qui font que une fille va te cramer ou pas. C'est-à-dire qu'elle va décider ou pas de te revoir ou pas, de poursuivre l'interaction ou pas. Et même si elle te donne son numéro de téléphone, elle potentiellement va pas répondre après en fonction de ce que tu vas lui dire à l'approche, dès l'approche. Et une de ces erreurs, voilà, une des erreurs que moi je vois souvent, c'est des players qui disent, voilà, quand la fille demande si t'es un dragueur, oui, tu vois, je suis un dragueur effectivement, ou quelque chose qui revient à ça, c'est-à-dire que d'assumer le fait que effectivement tu dragues. Alors pourquoi est-ce que c'est pas bien même de l'assumer, même pour rigoler en fait, même pour rigoler, parce que en fait quand une fille te pose cette question, quand une fille te demande est-ce que tu fais tout le temps ça? Est-ce que tu dragues tout le temps? Est-ce que tu passes tes jeux? Est-ce que tu dragues toutes les filles? En fait, elle veut savoir si c'est pour toi, si tu l'as abordé pour elle, parce que elle te plaisait, parce que elle avait quelque chose de spécial, parce que tu voulais vraiment faire quelque chose avec elle, parce que tu voulais vraiment faire une rencontre. Elle se demande si c'est une vraie rencontre en fait, ou si pour toi draguer c'est une activité. Le truc c'est que quand tu games, effectivement, c'est une activité, c'est-à-dire que tu dragues beaucoup, tu joues sur les nombres, tu vas passer si tu vas faire une session de street où tu vas draguer plusieurs filles forcément pour avoir des numéros, parce que forcément quand tu dragues c'est pas forcément la première fille qui va donner son numéro, ça c'est normal. Simplement la fille à qui tu parles, c'est hyper important que pour elle l'approche soit toujours unique, où elle ait le maximum pour elle unique de son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout lui faire ressentir que c'est une parmi les autres. Faut pas du tout qu'elle ressente en fait que toi tu dragues et que c'est une activité pour toi de draguer des filles. Parce que en fait, quand tu lui dis ça, même pour rigoler, même ouais tu sais je drague et tout machin, même quand tu dis ça pour rigoler, en fait la fille se dit ce gars n'est pas sérieux, ce mec en fait il prend d'autres numéros. Même si tu lui plais, tu vois ce que je veux dire, c'est que la fille en fait elle peut être tiraillée, c'est-à-dire que même elle peut se dire ce gars me plaît, mais j'ai peur que ce mec me trompe, j'ai peur que ce gars je sorte avec, qu'il aille voir ailleurs, j'ai peur que, en fait ça déclenche, si tu veux, le fait qu'elle ressente que t'es un dragueur, que t'es un séducteur, déclenche chez elle un tas d'insécurité en fait. Et du coup y a des filles qui vont mettre fin à l'interaction immédiatement. Elles vont te sourire, c'est-à-dire que tu vas dire tiens non c'est cool et tout, ça passe, tu vois. Et mais après voilà, elle va pas te répondre, ou elle va te donner un faux numéro, ou elle va te donner un vrai numéro mais après elle va te faire chier, parce que à partir du moment où une fille elle se dit ce gars est un dragueur, ce gars est un séducteur, si tu veux elle va vouloir te tester en fait. Elle va vouloir, si elle est attirée par toi malgré le fait qu'elle sait que t'es un séducteur, elle va chercher elle va te faire galérer entre guillemets, parce qu'elle va vouloir en fait que tu lui démontres que t'es vraiment intéressé par elle en fait, que tu lui plais vraiment, que c'est pas juste voilà, tu vas pas juste sortir avec elle ou coucher avec elle et après passer à une autre.
Donc même si elle tient à toi, et surtout si elle tient à toi, et ben en fait ça va quand même te mettre des bâtons dans les roues, même si tu as l'impression que ça passe en fait. Ouais, c'est un truc que j'avais réalisé quand je suis passé à la télé, tout ça, quand j'ai dit que j'étais séducteur ou player. Enfin, les réactions étaient vraiment hyper négatives. Quand t'as l'habitude d'être avec des amis qui sont des séducteurs, quand tous tes potes c'est des players, quand tu te rends pas compte en fait. Voilà, tu te dis pourquoi pas, tu vois, après tout. Mais en fait non, tu peux pas. Il faut toujours vraiment, et j'insiste là-dessus que quand t'abordes une fille, elles se disent que c'est elle que t'as abordée pour elle parce que c'est elle qui te plaît. Et il faut même que tu lui fasses ressentir ça quand tu l'abordes. Faut que tu essayes en fait de faire en sorte que chaque approche que tu fais, c'est comme si c'était la première fois que t'abordais en fait. Et faut pas du tout qu'elle ait l'impression que ce que tu fais c'est complètement mécanique. C'est-à-dire que c'est mécanique, mais ça doit pas avoir l'air mécanique en fait. C'est mécanique parce que la plupart du temps parce que c'est plus facile d'avoir des approches par défaut, c'est plus facile d'avoir des routines ou des structures parce que en fait ça t'évite à avoir à réfléchir quand tu sais ce que tu vas dire à chaque fois, quand tu sais comment tu vas enchaîner, etc. T'as pas besoin de réfléchir et du coup c'est plus facile d'aborder plus vite, etc. Maintenant, faut pas que ça ait l'air, faut pas que t'aies l'air d'être un dragueur. Alors le problème c'est que j'ai envie de te dire, quand la fille te pose cette question, quand la fille te dit mais tu serais pas un séducteur, tu serais pas un player, tu serais pas un dragueur, tu serais pas même un pick-up artiste, si tu veux, la fille elle a déjà cramé que t'es pas passé sous les radars. C'est-à-dire que la manière dont t'as abordé déjà, c'est cramé. C'est-à-dire que ça fait pas vrai, tu vois, ça fait pas naturel. Donc déjà le premier truc à faire, c'est déjà d'essayer de rendre ton approche plus naturelle. C'est d'essayer de faire en sorte que déjà les filles te disent pas quand tu les abordes, mais tu serais pas un dragueur, toi tu serais pas un séducteur. Déjà, essaie de faire en sorte que t'aies moins de filles qui te disent ce genre de choses. Et le deuxième truc, c'est quand la fille te dit tu serais pas un séducteur, tu fais ça avec toutes les filles, tu dragues toutes les filles, etc. Quand elle te pose la question, il faut que tu lui répondes non, en fait, pas du tout. En fait, ça m'arrive d'aborder parce que si t'es trop à l'aise avec l'approche, tu peux pas lui dire que t'abordes jamais. Parce que si tu veux, une fille elle te dit ça souvent parce qu'elle perçoit que t'es à l'aise avec l'approche et du coup elle se dit que ce gars est trop à l'aise pour aborder, c'est bizarre et du coup elle te pose cette question. Donc si tu lui dis que tu le fais jamais, ça aura pas l'air vrai en fait. Donc il faut que tu lui dises ça m'arrive d'aborder, mais uniquement quand la fille me plaît. Et puis tu peux même rajouter après tout voilà, quand on est célibataire, pourquoi s'en priver, tu vois, c'est dommage quand on est célibataire de pas aller quand je vois une inconnue, de pas aller lui parler, tout simplement, c'est tellement naturel. Et voilà, et je t'ai vu et j'avais envie de te parler et voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que et j'ai vraiment, voilà, ça serait cool qu'on se revoie, qu'on prenne un verre, enfin je sais pas, voilà. Et après tu mets ta contrainte de temps et puis tu t'en vas. Donc voilà, donc moi je voulais vraiment insister là-dessus. Alors un autre point aussi, un autre conseil que je vais te donner, c'est d'activer un peu plus tes radars quand tu sors, de faire un peu plus appel à ton sens de l'observation quand tu sors, et notamment un des trucs que je répéterai jamais assez, c'est de repérer les filles qui sont déjà intéressées par toi. C'est-à-dire qu'au lieu de te focaliser uniquement sur tout, tu vois, tu peux aborder toutes les filles que tu croises, c'est possible, tu vois, si t'es très motivé, si t'es très chaud, au bout d'un moment, tu sais, l'approche c'est un peu comme d'autres trucs, c'est que plus tu le fais, plus c'est facile à faire. Simplement, il y a un truc qui est plus il y a quelque chose qui va t'aider énormément à augmenter tes ratios à l'approche et qui est tellement important. Je le répète, tu le sais peut-être déjà, mais c'est tellement important, c'est de repérer les eye contact, d'accord? Il y a tellement de personnes que j'ai, enfin souvent voilà en coaching ou même voilà, ils savent pas repérer les eye contact. Ils voient pas les filles qui sont intéressées par eux. Commence déjà simplement par marcher dans la rue, fais cet exercice, marche dans la rue. Et essaie déjà de repérer les filles qui s'intéressent à toi, qui te regardent, qui te donnent des eye contact. Qu'est-ce que c'est qu'un eye contact? C'est un regard furtif quand tu les croises. C'est souvent un signal qui est inconscient. J'avais fait une formation même là-dessus, comment savoir si une fille est intéressée. T'as un code promo dans cette formation, dans la description de la vidéo, tu peux regarder. Mais c'est tellement important. C'est moi ce que j'appelle, c'est le paramètre vision déjà, tu vois. Si tu vois rien, si tu marches dans la rue et que t'es pas capable de repérer les eye contacts, si t'es pas capable de repérer les signes d'intérêt,
en termes de séduction, c'est comme si t'étais un putain d'aveugle, en fait. Tu ne vois rien. C'est comme si tu marchais dans le noir, en fait. Et, enfin, la différence, elle est énorme, si tu veux, entre quelqu'un qui est capable de voir les filles qui s'intéressent à lui, qui est capable de détecter, si tu veux, les eye contact, qui est capable de détecter les signes d'intérêt, et puis quelqu'un qui marche et qui est comme aveugle, qui aborde toutes les filles, tu vois, juste comme ça, de manière mécanique. Il faut, en une fraction de seconde, si tu veux, qu'est-ce que c'est qu'un eye contact? C'est un regard. Quand tu vas marcher dans la rue, tu vas marcher, tu vas croiser, et tu vas regarder les filles qui croisent ton regard, dans la lumière qui baisse, c'est pas grave. Les filles c'est un regard qui est très très court, en fait. Extrêmement court. Ce regard extrêmement court, ça peut te permettre de repérer des filles qui sont extrêmement intéressées par toi, qui t'ont regardé, qui n'ont même pas fait exprès de te regarder. Et c'est ce qu'on appelle, dans le game, des approches à chaud, tu vois. Contrairement à des approches à froid, une approche à froid, cold approach, c'est quand t'abordes une fille, et que voilà, il y a aucun signe d'intérêt, elle t'a pas vu, t'abordes à froid, elle ne sait rien de toi, tu l'abordes de dos, etc. Maintenant, une fille qui t'a regardé, que tu croises et qui t'a fait un eye contact, tu la croises et ensuite tu reviens, d'accord, et là tu l'abordes et tu vas être surpris par les réactions que tu vas avoir. Simplement ça va te permettre de vraiment d'avoir de bien meilleurs résultats dans tes approches. Donc je te fais une promotion là-dessus sur une formation. Je te parle des signes d'intérêt, comment repérer les signes d'intérêt. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus où je t'explique en détail ce qu'il y a là-dedans. Regarde la description des vidéos, je t'explique tout. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!